Salut les gars, ouais, ma main est grande, j'ai zoomé, on va vite le faire ensemble. Parce que j'ai remarqué, c'est vrai que c'est dans l'air du temps un petit peu. Moi je suis pas sur les réseaux sociaux, les trucs, les bidules, mais tout ce qui est Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça, le machin, les gens aiment bien les petites nouvelles, les petits messages, les petits trucs. Donc on s'est lancé aussi avec la fripouille, vous aurez de temps en temps une petite vidéo juste d'une minute. Comme ça, vu que je sais très bien que tous les gamins ont le téléphone en cours, comme ça entre deux lignes de dictée ou de rédaction ou de calcul, ils se regardent leurs petites vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va installer un skidplate qui n'est absolument pas prévu sur cette machine. Sur cette machine, Traxxas Max et Max RPM. J'adore ces petits skids, ils sont très pratiques, tu peux les monter partout parce qu'ils sont plats. Et les vis prévues pour les Max sont sur les coins, sur la périphérie. Utilisons des jolis mots. Hein, si vous voulez, on peut le faire. Hein, je veux dire, on peut parler en bon français, faire utiliser des mots intelligents, des termes intelligents, faire du gnangnan, mais il y a déjà plein de chaînes qui font ça. Et moi je veux pas, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. Ma chaîne, c'est pour les punks et les gourets. Hop, donc on a coupé les ergots en trop. Tu coupes toujours loin de toi, hein, jamais vers toi. C'est comme quand tu craques une allumette, tu la craques pas vers toi, si elle gicle et t'as des fringues synthétiques, adios. On va mettre ça là-dessus, très simplement. On va, regarde, desserrer les vis. Voilà. On va mettre un petit coup de chiffon sur les vis parce qu'il y a un petit peu d'huile dessus. On va nettoyer, on l'a vidé. Et là, je te balance de la peinture. Un feutre de marquage pour pneus, ça existe de toutes les couleurs en lot de 8, 10, 12. Comme toujours, tu as la version chinoise pas chère avec le lot complet de feutre au prix d'un feutre chez nous. Et si tu regardes de près, tu trouves exactement, comme toujours, les mêmes feutres, parce que ce ne sont pas des copies. Les Chinois fabriquent pour nous et nous rebadgeons. Là est la différence. On pose ça dessus. On presse bien. Ça marche pas toujours du premier coup, hein. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Et là, on a la trace. Ensuite, tu prends Pierre-Yves. Non, laisse-moi, je suis Rochon, tu m'as pas laissé le chronos. Allez, donne ta patte, Pierre-Yves. Arrête, tu me chatouilles. Oui, on va bien réussir à le faire rigoler, vous en faites pas. Alors, on mesure, grosso merdo, on a 22 mm entre axes, entre les trous. Et on a... Ah, avec leur mesure bizarroïde, 41. Donc, en gros, on va mesurer rapidement ici un espace à voir 11 mm. Là aussi, on a 11 mm sur le traçage, c'est bon. Empreinte à empreinte, on a bien 22. Là aussi, on a 22. Et là, on a bien 41. Donc, on est au bon endroit. Là, les vis sont en M4. Donc, alors c'est dans le plastique, hein, ça peut aller. Si tu perces dans la ferraille, si tu dois passer une vis de 4 mm dans un bout de ferraille, tu ne fais pas un trou à 4, tu fais un trou à 4,1. Tout simplement. Donc tu te mets dans le vide, pépère, c'est du plastique, hein, ça va aller bien. On va y aller mollo, t'enlèves tes doigts. Et évidemment, là, il faudrait le pincer dans un truc parce que la pièce peut tourner. C'est une pièce plastique, c'est un forêt à bois. On est à 2 km/h pour percer. Hein. Et là, c'est pareil. Hein. Si c'est pas 100% au micron près droit, moi, ça m'est égal. C'est une pièce d'usure. Hein. C'est pas un truc qui est là pour le tuning esthétique. C'est là pour être utile. Donc je disais, dans une pièce en ferraille, le but c'est pas que ta vis 4 mm reste coincée dedans. Elle doit coulisser, donc tu perds à 4,1.
Tu perces pas non plus trop grand parce que trop de jeu, ça fait l'effet inverse. La pièce peut bouger. Tu vois, là, ça passe bien. Parce qu'il faut pas que la pièce serre là-dedans avant d'avoir serré là-dedans. Parce que des fois, tu peux arriver au serrage, mais tu es au serrage sur la pièce que tu dois tenir et non pas sur la pièce qui maintient l'autre. Tu n'as pas l'effet sandwich entre la pièce et la vis, et c'est là que ça commence. Après, on va utiliser une fraise. Où est-elle, ma fraise? Bougez pas, j'arrive. Si je reviens plus, c'est que je suis pas revenu. Voilà. Alors là aussi, hein, tu peux te casser la tête à la fraise qui fait exactement le bon angle par rapport à la tête de la vis que tu utilises, etc., etc., etc. C'est pareil, il existe différentes fraises en différents matériaux. Il y en a pour le bois, la ferraille, le machin. Hein. Tu peux chercher à toutes les sauces. Maintenant, on va sortir la vis. Parce que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'épaisseur de cette matière. On a fraisé quand même la vis dedans. Donc on va perdre une partie, mais on a toujours une partie de l'épaisseur. Là, moi, je me suis arrêté en grosso merdo à 1 mm sur la matière. Donc, dans l'idéal, il faudrait choper des vis 1 mm plus longues que ça. Et si tu n'as pas un, bah, tu prends deux. Il faut évidemment s'assurer, quand tu prends un petit peu plus long aussi, que le serrage sera bien arrivé avant que la vis soit arrivée au fond du puits, si c'est un puits borgne. Si c'est pas un puits borgne, l'autre chose qui peut t'arriver, on va tout le montrer avec ça, c'est pas grave, on va te la monter avec ces vis là, c'est que la vis arrive au fond du puits et que tu endommages quelque chose. Là, de toute façon, elles sont plus longues parce qu'elles maintiennent, là, comme ça, truggy et qu'il y a un accès rapide au vitre. Pas se tromper. Regarde. Évidemment, hein, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut. Tu peux prendre le temps et le soin de le faire vraiment à 100% propre, carré, super méga droit. Voilà. Ça va pile dedans. Donc moi je vais le redémonter. Là je vais mettre un petit coup de lime en fait, ou de n'importe quoi, du cutter. Je vais le biseauter ici pour éviter d'avoir l'arête, pour pas qu'on arrache le tout. Et voilà, comme ça tonton il a son skid. Si besoin, vous le chauffez avec un décapeur thermique. Donc oui, il faut encore un décapeur thermique. Alors moi j'en ai un réglable en température. S'il n'est pas réglable en température, tu te mets à la bonne distance. Hein. Tu fais gaffe, tu chauffes pas trop. Parce que tu vas tout faire fondre, ça va faire des bulles. Tu vois là, j'ai travaillé comme un goré, regarde. Hein, j'ai pas réfléchi. En dessous, j'ai mon chariot avec ma graisse. Donc j'ai les copeaux plastiques qui sont au-dessus de mon tube de graisse. Ah, bien, bien vu Mani, bien. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire en fait. Mais ça, c'est quand tu reçois ta caisse, tu veux aller rouler, tu veux mettre ton équipement parce qu'il fait beau et que tu as 1 heure devant toi et pas deux, bah tu fais comme ça. Tu boulonnes et tu es parti rouler. Et voilà, c'est sous la voiture, de toute façon ça changera plus rien. Ça, c'est un engin qui a déjà servi. Il a déjà bien servi, il servira encore bien. Si ça avait été évidemment un engin neuf, une commande neuve, on aurait monté le kit ensemble. On aurait profité d'avoir la plaque de châssis déposée, on aurait mesuré exactement pile poil où tout va pour le monter au quart de poil de molette fourmi dedans pour que ce soit nickel chrome. Donc c'est à chacun de faire comme il a envie, si c'est sa bagnole, tout simplement. L'essentiel c'est le résultat, c'est que ça tienne et que ça soit fonctionnel. Voilà, voilà. Salut les gars.